Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, à mes auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 7 janvier 2024 et il est 9h10. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, à mes auditeurs, en ce dimanche de l'Épiphanie. Épiphanie, plus communément connue sous le nom de le dimanche des rois mages en fait. Alors, à la présentation de votre émission, ce dimanche de l'Épiphanie, vous aurez Georges Fay à la partie technique, à la Sainte-Tune. Et en ce dimanche donc de l'Épiphanie, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre d'Isaïe au chapitre 60, les versets 1 à 6. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 2 à 3, puis les versets 5 à 6. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce dimanche. Dimanche donc de l'Épiphanie ou la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ au monde avec la visite donc des rois mages. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent, tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Voilà donc, à mes auditeurs, le texte de la première lecture de ce dimanche de l'Épiphanie. Cette histoire, ce texte se situe, nous sommes en fait après le retour d'exil à l'exil à Babylone et le retour à Jérusalem. Les exilés qui ont retrouvé leur ville après 50 ans d'absence, donc, ont repris le culte et la gloire du Seigneur est donc présente au cœur de la cité. Mais le temple, il est vrai, n'a pas été reconstruit. Et le prophète ici, Isaïe, entrevoit pourtant le rayonnement futur de Jérusalem, non seulement dans son pays, mais également auprès de toutes les nations. D'autres villes sont évoquées dans ce texte. Par exemple, Madian. Madian abrite une ville qui abrite une tribu arabe à l'est du golfe d'Aqaba. Epha est un clan qui est apparenté aux Madianites. Et Saba, donc, est situé en fait dans le Yémen actuel. Donc, on se souvient de la fameuse reine de Saba. Alors, la tradition chrétienne, elle, a vu dans l'épisode des mages qu'évoque l'évangile de Luc, venu adorer Jésus, eh bien, la tradition chrétienne a vu la réalisation de la prophétie d'Isaïe. Et pour de raisons d'ailleurs, parce que dans le texte que nous venons d'entendre, il est dit que toutes ces foules qui arrivent apporteront l'or et l'encens et proclameront les louanges du Seigneur. On sait, on le verra dans l'évangile, que les rois mages, entre autres présents, entre autres cadeaux, vont apporter de l'or et de l'encens. Alors, et c'est aussi à partir de cet épisode que on a qualifié les mages de rois. Parce que ici, Isaïe nous dit effectivement que des rois vont venir vers Jérusalem. Donc, et
donc, puisque les mages vont venir d'Orient, eh bien, la tradition les a appelés tout simplement rois. Les rois mages, vraisemblablement, ils n'étaient pas des rois, véritablement. Alors, en fait, d'ailleurs, eux-mêmes reconnaissent Jésus comme le roi, parce que quand ils vont arriver à Jérusalem, ils vont dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus l'adorer. Voilà. Donc, ici, vous avez remarqué, amis auditeurs, qu'il y a une omniprésence dans tout le texte d'images de lumière. Des termes se rapportant à la lumière parcourent tout le texte. Nous avons resplendi, elle est venue ta lumière, la gloire qui est un rayonnement, véritablement, la gloire du Seigneur, et s'élève sur toi. Sa gloire brille sur toi, ta lumière, la clarté de ton aurore, tu seras radieuse. Toutes ces expressions sont des expressions qui se rapportent à la lumière. On peut donc en déduire tout de suite que l'humeur générale, l'ambiance générale est une ambiance sombre. Voilà. Donc, et c'est le Seigneur qui apporte sa lumière. D'ailleurs, au début du texte, Isaïe dit, « Regarde, l'obscurité recouvre la terre. Les peuples, n'est-ce pas, sont dans les ténèbres. Les ténèbres donc couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur et sa gloire brille sur toi. » Donc, eh bien, la gloire du Seigneur, qui est une lumière resplendissante, vient chasser les ténèbres dans lesquelles se trouvaient ces peuples. Alors, donc, ici, tout porte à croire que ce texte d'Isaïe est une préfiguration de la venue donc du Messie et de la naissance de Jésus, puisque les mages eux-mêmes attesteront qu'ils ont vu se lever son étoile, qu'une étoile a brillé dans le ciel, et que ces gens qui étaient des astrologues vont donc interpréter des signes qui sont, n'est-ce pas, qui sont produits dans le ciel et donc qui les ont amenés à aller à Jérusalem, puisque effectivement l'attente du Messie chez ces peuples d'Orient était très grande, et on disait que la venue du Messie coïnciderait avec certains signes dans le ciel. Aujourd'hui, on appellerait des signes astrologiques, véritablement. Donc, cette prophétie d'Isaïe est donc une préfiguration de la venue du Messie. Et ici, on voit également dans ce texte, on peut faire une sorte de petit rapprochement avec l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et qui prend tout son sens prophétique, véritablement, puisque Apocalypse veut dire révélation, encore une fois. Ce n'est pas le sens qu'on donne habituellement, ou en tout cas qu'on donne aujourd'hui au mot. On pense que Apocalypse égale destruction, véritablement, fin du monde, etc. Non, tout cela vient du grec. Apocalypse est un mot d'origine grecque, et ça vient du livre de la Bible, le dernier livre de la Bible qu'on appelle le livre de l'Apocalypse. En fait, le livre de la révélation finale. Apocalypse veut dire révélation. Et ici, effectivement, au sens prophétique et biblique, on a une sorte de révélation. La Jérusalem que nous attendons descendra du ciel. C'est en elle que seront rassemblés pour toujours, dans une louange unanime, n'est-ce pas, et éternelle du Seigneur, ceux qui, dès aujourd'hui, marchent vers elle, guidés par l'étoile du Christ. C'est cela, effectivement, la compréhension
chrétienne, la signification chrétienne de ce passage du livre d'Isaïe. Eh bien, ici on dit que les rois, les peuples venant et les tribus venant de Saba, d'Epha, de Madian, toutes ces tribus vont affluer vers Jérusalem. Et les rois marcheront vers la lumière de Jérusalem. Et ils apporteront l'or et l'encens et chanteront les louanges du Seigneur. Bien sûr, ce n'est plus cette Jérusalem terrestre, n'est-ce pas, qui se trouve donc au Proche-Orient, en Palestine, mais c'est la Jérusalem céleste. Nous marchons tous vers la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le paradis de Dieu, véritablement. Et donc, c'est elle qui descend du ciel, la véritable Jérusalem vers laquelle nous marchons, c'est celle qui descend du ciel, n'est-ce pas, d'auprès de Dieu. C'est la nouvelle Jérusalem, ce sera la Jérusalem éternelle, n'est-ce pas, vers laquelle nous marchons pour éternellement chanter, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et se demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Jérusalem Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, mes auditeurs, la page d'évangile rapportée par saint Luc, celle de l'arrivée à Jérusalem, puis à Bethléem des mages. La scène, effectivement, nous est rapportée par saint Matthieu. Alors, de quoi s'agit-il ? On nous reprécise au début de cette page d'évangile le contexte historique, donc spatio-temporel de la naissance de Jésus. L'évangile le confirme encore, Jésus était né à Bethléem, en Judée. Le lieu est là. Il n'est pas imaginaire. Il existe, Bethléem existe encore aujourd'hui. Ça se trouve en Cisjordanie. Aujourd'hui.
Et c'était au temps du roi Hérode le Grand. On sait que Hérode le Grand a bel et bien régné à Jérusalem. Mais le plus important, mes auditeurs, c'est ce qui va se passer. L'arrivée des mages. Les mages qui arrivent, qui viennent d'Orient et qui demandent tout de suite où est le roi des Juifs qui vient de naître. Alors, cela mérite qu'on s'y arrête. Des gens venus de très loin, de l'Irak actuel, vraisemblablement peut-être de Babylone, qui arrivent jusqu'à Jérusalem, donc qui ont fait au bas mot des centaines de kilomètres, qui arrivent à Jérusalem, même si on nous dit qu'ils viennent d'Orient, tout simplement, et qui demandent tout de suite où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils se sont dit le roi des Juifs est né. Donc eux-mêmes, les mages, comme un peu partout dans l'Orient de cette époque, savaient qu'il y aurait la venue d'un Messie. Que ce Messie, effectivement, devait naître en un lieu et en un moment précis. Ici, c'est Bethléem. Et c'était écrit par les prophètes. Et c'est ce que les scribes et les grands prêtres, les chefs des prêtres du judaïsme confirment à Hérode. Quand Hérode leur dit, mais écoutez, des mages sont venus là pour me dire que le roi des Juifs est né. Or, moi, je suis le roi. C'est moi, Hérode, le roi. Et celui qui doit me succéder, ça doit être mon fils, un de mes enfants. C'est ce qui d'ailleurs va se passer après la mort d'Hérode. Donc, comment se fait-il qu'on puisse me dire qu'un autre roi est né, alors que moi, Hérode, je suis le roi? Donc, il convoque les chefs des prêtres et les scribes, c'est-à-dire les grands théologiens du judaïsme, ceux qui connaissaient le judaïsme, les écrits du judaïsme, la Torah. Et Hérode dit, mais écoutez, vous qui connaissez, vous les spécialistes, dites-moi où c'est écrit que, eh bien, le Messie doit naître et quand. Et tous, à l'unanimité, les chefs des prêtres et les scribes répondent à Hérode, mais il est écrit par les prophètes que le Messie doit naître à Bethléem. Donc c'est à Bethléem. Mais eux, les prétendus grands théologiens, n'ont pas vu ce signe que les mages ont vu. Les mages qui étaient des païens, qui avaient leur propre religion païenne, et qui ont su lire les signes annonciateurs de la naissance du Messie. Et le texte nous dit que les mages se rendent à Bethléem, toujours guidés par l'étoile. Quant à Hérode, il mène son enquête pour pouvoir mettre la main sur ce futur roi. Et quand les mages arrivent, eh bien, ils se prosternent devant l'enfant. Donc, ils reconnaissent la royauté du Christ. Et ils offrent des cadeaux. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, symbole royal parce que, effectivement, le Christ est roi. Sa royauté est éternelle. De l'encens parce que le Christ est grand prêtre. De la myrrhe parce que le Christ devra souffrir sa passion et mourir et être mis au tombeau avant sa glorieuse résurrection. Voilà.
Donc ce ne sont pas des cadeaux anodins que les mages vont offrir à l'enfant de Bethléem. Donc, et après le texte biblique nous dit que, après s'être prosterné, après avoir offert des cadeaux, les mages sont avertis en songe, parce que Hérode leur avait dit, allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Ne commettez pas d'erreur. Et revenez me dire pour que moi aussi j'aille me prosterner devant lui. Mais on sait que tout ça c'était de la ruse. Si Hérode veut qu'on se renseigne avec précision sur l'enfant, c'est pour mettre la main sur lui et le faire périr. Il n'y arrivera pas. Il va tenter un coup qui va être un massacre. Parce que n'arrivant pas à savoir qui était ce nouveau roi des Juifs qui vient de naître, Hérode va faire massacrer tous les nouveau-nés de 0 à 2 ans pour être sûr que Jésus en faisait partie. Mais on sait que l'ange du Seigneur avait averti en songe Joseph de partir pour l'Égypte. Et c'est ce qu'ils feront. Donc, les mages, avertis en songe, retournent chez eux par un autre chemin. C'est cela. Alors, donc, les Juifs attendaient un Messie. Tout le monde en parlait. Tout le monde priait pour que sa venue soit la plus rapide possible. La plupart des Juifs, nous l'avons vu ce dimanche dernier, pensaient que ce serait un grand roi, un descendant de David qui régnerait sur le trône de Jérusalem, qui chasserait les Romains, qui établirait définitivement la paix, la justice et la fraternité en Israël. Les plus optimistes pensaient même qu'il créerait un royaume mondial, ce qui n'est pas totalement faux. Sauf que ce royaume n'est pas physique, mais c'est le royaume du cœur. Le Christ règne dans les cœurs. Et dans ce sens, d'ailleurs, on citait plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament. Il y avait la prophétie de Balaam dans le livre des Nombres. Voilà. Il y avait aussi d'autres, comme celle de Michée. Et toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que naîtra, que sortira celui qui doit gouverner Israël. C'est le prophète Michée qui dit, et c'est un peu ce que les grands prêtres et les scribes reprennent. Les mages, eux, ne savaient pas tout cela. Ce sont des astrologues, encore une fois, qui se sont mis en marche, tout simplement parce qu'une nouvelle étoile s'est levée. Mais il ne faut pas prendre les choses, disons, au pied de la lettre. Une étoile qui s'est levée, ce ne sont pas ces étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit, lorsqu'on lève la tête, qui sont là depuis plusieurs millions, voire des milliards d'années. Non, c'est un signe qui est paru dans le ciel. Un signe astrologique. Et aujourd'hui, un certain nombre d'études et autres scientifiques ont parlé de la conjonction, n'est-ce pas, de Jupiter et de Saturne dans la constellation des Poissons. Les signes du zodiaque, les signes astrologiques. Voilà.
et qui produit une lumière très vive dans le ciel. Aujourd'hui, il y a cette interprétation qui dit que c'est cet alignement parfait, conjonction, dans la constellation des poissons, de Jupiter et de Saturne, un phénomène astrologique qui se produit de façon cyclique, une fois tous les 700 et quelques années, que les mages ont dû interpréter, eux qui étaient des astrologues. Toujours est-il que ce n'est pas le plus important. C'est que si cette lumière s'est levée, c'est parce que l'enfant de Bethléem est la lumière des nations. C'est la lumière qui brille à la face des nations. Et les mages ont compris. Ils ont eu cette sorte de révélation, d'inspiration, de révélation qui leur a dit, quelque chose intérieurement a dû leur dire aussi, la lumière des nations s'est levée, c'est-à-dire le Christ, cet enfant couché à Bethléem. Et ils sont partis à sa rencontre. Et c'est pourquoi ils sont venus l'adorer et ils ont apporté des présents royaux, des cadeaux royaux qui montrent la dimension royale de l'enfant de Bethléem. Et la fin de l'histoire, c'est que, avertis en songe de ne pas retourner à Jérusalem pour vous donner des renseignements à Hérode, eh bien, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et cela aussi a une signification symbolique, a une signification profonde et religieuse, amis auditeurs. Voilà deux groupes de personnes. D'un côté, les spécialistes de la religion, les grands théologiens du judaïsme, les grands prêtres, les chefs des prêtres et les scribes qui n'ont rien vu. Pourtant, ils connaissent les Écritures, mais ils n'ont rien vu venir. Et d'un autre côté, le deuxième groupe, ce sont des païens venus de loin, d'Orient, qui ne sont pas adeptes de la religion juive et qui ont vu ce que les spécialistes, les théologiens juifs n'avaient pas vu. Ils sont venus adorer l'enfant, ce que ces grands prêtres et ces scribes n'ont pas fait. D'ailleurs, c'est eux qui le condamneront plus tard. Et ils sont repartis par un autre chemin. C'est-à-dire le chemin de la foi. Ils étaient venus par le chemin, n'est-ce pas, du paganisme, de la religion païenne. Ils sont repartis par le chemin de la foi. Un autre chemin. C'est cela. Donc, eux qui incarnaient la science, les mages, sont des astrologues, des scientifiques de l'époque, s'inclinent devant celui, n'est-ce pas, qui est la science, qui dépasse toute science. Puisque, effectivement, comme nous l'avons entendu, tout a été fait par lui et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Et la science, elle vise quoi? Elle vise à comprendre, n'est-ce pas, l'univers. Et le Christ dépasse l'univers. Donc, amis auditeurs, avec le texte de ce dimanche, nous sommes invités à avoir l'attitude des rois mages. Et non pas celle de ces grands prêtres et de ces scribes. Nous risquons d'être aveuglés par nos certitudes, entre guillemets, religieuses. Nous pensons bien connaître la religion. Nous pensons avoir l'apanage de la vérité. Nous nous endormons dans nos certitudes. Alors, il faut que de temps en temps, une lumière se lève et brille dans notre cœur
afin que nous puissions continuer notre marche, mais en repartant par un autre chemin. Alors je rappelle à mes éditeurs que vous continuez toujours de suivre votre émission du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris en quoi consiste la gloire et la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Voilà donc, à mes auditeurs, le court passage de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Et donc, c'est dans ce même chapitre de cette même lettre que Paul a employé sa fameuse expression, le dessein bienveillant de Dieu. Ici, nous sommes tout à fait dans la même lignée de ce dessein bienveillant de Dieu. Et Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Voilà ce que Paul écrit, n'est-ce pas, dans Éphésiens 1, chapitre 1er, versets 9 à 10. Donc, Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement. Réunir l'univers entier sous un seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Voilà. C'est-à-dire que le terme, ce sera le retour au point de départ, puisque comme nous l'a fait comprendre Jean dans le prologue de son évangile. Oui, que effectivement tout ce qui s'est fait a été fait par lui et pour lui, et rien ne s'est fait en dehors de lui. Donc, eh bien, ce dessein bienveillant de Dieu, mes auditeurs, c'est de réunir, n'est-ce pas, l'univers entier. C'est-à-dire tous les hommes aussi, puisque les hommes habitent la terre qui elle-même est dans l'univers, qui lui-même, l'univers, a été fait par Dieu. Et donc, Paul nous dit que Dieu lui a donné cette grâce par la révélation, notamment sur le chemin de Damas. Et il lui a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas révélé aux hommes des générations passées. Il était voilé. Et maintenant, avec la venue du Christ, il apparaît en pleine lumière. Donc, ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage. Au départ, n'est-ce pas, la promesse, n'est-ce pas, était d'abord au peuple juif. Et après, Dieu élargit la promesse. Et l'arrivée des rois mages symbolise cette universalité de la promesse de Dieu, montre que ce dessein bienveillant de Dieu concerne tous les hommes. Les mages représentent toutes les nations de la terre, véritablement. Alors, donc, aujourd'hui, comme Paul l'a déjà dit, il n'y a plus d'esclaves ou d'hommes libres, de païens, de noirs, de blancs ou de je ne sais pas quoi. Non, tous les hommes ont reçu la même promesse. Tous les hommes sont concernés par le dessein bienveillant de Dieu. C'est-à-dire, Paul nous le dit ici, réunir effectivement donc l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre. Voilà donc ce dessein bienveillant de Dieu.
Ainsi donc, à mes auditeurs, si la liturgie du 25 décembre à Noël avait mis l'accent sur l'identité de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, comme nous dit le credo, eh bien celle de l'Épiphanie célèbre, dans le même mystère, la manifestation du Seigneur à tous les hommes. L'extension universelle du règne de Dieu, le Créateur de l'univers, le Tout-Puissant, le seul vrai Dieu, est au cœur de la révélation biblique la plus ancienne. Elle a été de plus en plus l'objet d'une grande espérance, parfois teintée d'impatience. Conscient de la singularité de son élection divine, le peuple de la Bible a progressivement compris que, de quelque façon, ce privilège concernait tous les peuples de la terre. Un jour viendrait où les nations du monde entier afflueraient vers Jérusalem, la ville phare où seraient rassemblés dans la joie tous les fils, n'est-ce pas, dispersés. Alors, un hommage unanime sera rendu au Seigneur de l'univers, dont la splendeur illuminera la ville, et tous chanteront son nom. C'est cette Jérusalem céleste vers laquelle affluent toutes les nations, n'est-ce pas? C'est de cela qu'il est question. La Jérusalem vers laquelle nous marchons, c'est la Jérusalem d'en haut, c'est le paradis de Dieu. Et c'est ce dessein bienveillant de Dieu que Paul, n'est-ce pas, nous a annoncé dans la deuxième lecture. C'est-à-dire, Dieu, depuis toujours, a formulé ce dessein, celui de réunir tous les hommes auprès de lui pour un bonheur sans fin. Et donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM, Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.